Donc, l'effet que l'on insère sur le bus FX ici sera susceptible d'être utilisé par n'importe quel pad via le bouton rotatif bus FX du panneau de contrôle. Revenons à notre snare drum. Enlevons le gain du bus FX et tâchons de comprendre l'utilité des potentiomètres auxiliaire 1 et auxiliaire 2 juste en dessous. Le principe de ces fonctions est similaire à ce qu'on rencontrait sur le redrum ici, par exemple. Donc, normalement, lorsqu'on branche un module Kong par défaut à une table de mixage, on constatera que les sorties auxiliaires du Kong vont se brancher aux entrées send-in du mixeur. Pour comprendre l'impact de tout ça, il faut ajouter des effets send au mixeur, par exemple une reverb et un delay en face avant du rack, oui. De cette manière, nous pouvons donner plus ou moins d'intensité à l'effet send de reverb et de delay via ces deux boutons rotatifs auxiliaires 1 et 2. D'ailleurs, tout ça, j'ai détaillé la gestion des effets send dans un de mes précédents tutoriels. Je vous en remets là, à ce tutoriel si vous ne savez pas de quoi il en retourne. Donc, par exemple, ici, si j'ajoute un subtractor sous le mixeur, eh bien, je peux lui donner de la réverbération et du delay, comme ceci. Revenons sur le Kong. Maintenant, l'auxiliaire 1, ici, permettra d'ajouter la reverb RV7000 à notre snare. Et avec l'auxiliaire 2, nous pourrons ajouter du delay comme ceci. Nous pouvons bien entendu doser ces effets sur n'importe quel des 16 pads et il faut comprendre qu'on pourrait prendre n'importe quel effet à la base. Ici, pour l'exemple, j'ai utilisé une reverb et un delay, mais à vous de voir. Utilisez les effets qui vous conviennent. Nous ne sommes pas obligés de passer par le branchement vers les entrées send-in du mixeur pour pouvoir avoir nos effets auxiliaires 1 et 2 sur le Kong. Par exemple, nous pourrions amplement brancher la sortie de l'auxiliaire 1 du Kong vers l'entrée de la reverb et la sortie de l'auxiliaire 2 vers l'entrée du delay. Nous pourrions ensuite brancher la sortie de la reverb à l'entrée 13 du mixeur et la sortie du delay à l'entrée 14. Et dans la mesure où le bouton Wet Dry sur les modules de delay et de reverb sont à wet, eh bien, sur les tranches 13 et 14 se retrouve seulement le signal des effets auxiliaires 1 et 2 utilisés par le Kong. À noter que l'on peut ouvrir le bouton d'édition rapide ici afin de pouvoir doser l'intensité du bus FX et des deux effets auxiliaires, et ça sur les 16 pads en un coup d'œil global. À l'arrière du rack, débranchons pour l'instant ces effets auxiliaires. À droite du panneau de contrôle, en face avant, se retrouve un bouton de panoramique permettant de positionner les sons de chaque pad dans l'espace stéréo. Et le bouton Tone, à l'instar de la même fonction se retrouvant aussi sur le redrum, permet d'atténuer la brillance du son ou au contraire de l'exacerber. Finalement, un beau gros bouton de volume nous permet de mettre le son de tous les pads à des niveaux différents désirés. Encore une fois, des boutons d'édition rapide, ici, permettent d'ajuster ces paramètres rapidement sur les 16 pads. À noter que le bouton volume se retrouve dans ces deux modes d'édition rapide ici. Dans le coin droit, en haut, complètement, on retrouve le gros potentiomètre de volume général du module Kong. La section Pad Setting, juste en dessous, permet de placer sur muet ou sur solo certains pads. Par exemple, si je lance la séquence MIDI,
reliés au Kong, eh bien, je peux sélectionner certains pads comme ceci et les rendre muets. Pour enlever tous les pads muets, on peut cliquer sur Clear ici. Et de même, on peut choisir les pads et les placer en mode solo, ce qui rendra muets tous les autres. On peut mettre plus d'un pad sur solo, exemple. Le menu d'édition rapide permet encore une fois un paramétrage de mute ou de solo plus rapide sur l'ensemble des pads. La section Pad Group, ici, permet 3 fonctions de regroupement, soit Mute, Link, Alternate. Chaque fonction possède 3 canaux. Voyons tout ça en pratique plutôt que de partir dans la théorie. Sur le pad 12, par exemple, j'ai une longue cymbale type Crash. Sur le pad 2, j'ai un snare drum. Quand je déclenche la longue cymbale, on remarque que je peux jouer du snare par-dessus. Comment faire, par exemple, pour étouffer la cymbale chaque fois que le snare drum serait entendu? Eh bien, avec la fonction Pad Group et son option Mute, c'est facile. Sélectionnons la cymbale et assignons-lui le canal A, ce qui est le canal relatif à l'option Mute. Rendons-nous sur le snare drum et assignons-lui aussi le canal A. Maintenant, on remarque que si je déclenche la cymbale et tout de suite après le snare drum, ce dernier étouffe le son de la cymbale.